Une syllabe très importante, générique de valeur, valeureux, valable, validité. Le match de rugby, c'est la représentation microscopique des combats macroscopiques qui se déroulent dans la vie réelle. Et heureusement, le jeu permet d'y faire face. Le talent est à l'honneur, dirait Raphaël Ibanez. Et là, vous pouvez remarquer que tous les types de morphologie révèlent la variété humaine. Vous avez les petits, qu'on nomme demi ou trois quarts. Vous avez les gros, piliers ou talonneurs. Et puis les grands, deuxième et troisième ligne. Ce qui domine ici, dirait Christophe, c'est l'esprit d'équipe. Vous savez, le tricheur est vite repéré. Il n'y a pas sa place. Et la règle, tous règlent, sur le tapis vert du terrain de rugby, qu'on appelle aussi la pelouse, ça c'est une confidence de Fabien Pelou, et tous les joueurs doivent s'unir pour la construction du match, comme cela se passe d'ailleurs devant les problèmes de la société. Mais par le courage, par l'abnégation, par la volonté, par la persévérance, laissez-moi vous dire que le rugby, c'est une fabuleuse école de la vie. Alors, bonne Coupe du Monde, bon match. Face au port, face à la mer, est-ce à tort d'y voir clair? Les jours coulent. Face au soleil qui se couche et se lève, est-ce sage d'être à terre? Il attend la houle. Face à face, loin des incertitudes, image bénie d'aucune solitude, égayer les secrets rayons d'un ciel clair. Shangun arrive, j'ai dit Shangun arrive. Il est de rien, il est d'ailleurs, le paradis à la saveur des champs marins. Il est ici, de nulle part, le paradis est quelque part chez les voleurs, chez les voleurs de confettis. Face au sang dans les artères, épanche le vent quand il sera pris sous la terre ou attiré de par les airs. Son corps s'efface du feu de la tornade qui passe. Il prend la beauté des palaces d'eau vive où la une se brise, vertigineux espace où il ne se passe rien. De l'eau sous la glace, ils sont de l'eau sous la glace. Lisse, ses deux faces, et saisit sa chance. Il est de rien, il est d'ailleurs, le paradis à la saveur des champs marins.
Il est ici, de nulle part. Le paradis est quelque part chez les voleurs, chez les voleurs. Alors saisis ta chance, saisis ta chance. Oh, saisis ta chance, saisis ta chance. Siméon Lenoir. Comment vas-tu, Sim? On se retrouve tout à l'heure, d'accord? Pour le corps un peu l'émission, mais c'est un réel plaisir d'être passé. On se voit tout à l'heure, Siméon, d'accord? Alors, aujourd'hui, ça serait ta journée. Oui, je crois. En tout cas, une journée sympa. Qui précède évidemment un grand événement. Eh oui, demain, on est tous rugby, tous. De la tête aux pieds, des pieds à la tête, on est tous rugby demain. T'es photographe de ton état. Ils attendaient que l'exposition ait lieu pour jouer. Nous avons évidemment, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, le maître des lieux, Monsieur Zalbert. celui qui est l'instigateur de cette exposition, Eh ben, je suis très content. Monsieur Zalbert. C'est la 3e exposition que nous faisons avec Michel Biraud. Oui. Et c'est un grand bonheur à chaque fois. On Un attend grand toujours. bonheur à chaque Ah ouais. fois. Mais il y a quelque chose d'aussi grand et de talentueux qui est juste derrière vous. Ah bah oui, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux d'être là. De Grand Chelem, une vie, Oh, je me rappelle plus maintenant. une vie consacrée au sport noble. Il faut que je me plonge dans ces souvenirs, dans ces belles photos pour voir un petit peu ce que j'ai pu faire. Mais bon, c'était des bonnes périodes. De très très bons moments. Mais il pourrait toujours venir parce que j'aime bien, mais c'est vraiment super. Mais, Monsieur Rochefort, mais je vous croyais amoureux du cheval. Ah bah oui, mais je suis éclectique. Hein. J'aime beaucoup les sports en général, et le rugby et les chevaux aussi, et bien d'autres encore. Et votre présence témoigne évidemment de l'incroyable qualité artistique de Monsieur Biraud. Ah bah oui, il est vrai que ce talentueux jeune homme ne manque pas de talent. Pour l'anecdote, combien de fois Monsieur grand sportif qu'il est a été cliché par Monsieur Biraud? Oh alors là, je ne sais plus là. On a fait beaucoup de photos. Alors là, non, impossible de répondre à cette question, jeune homme. Hein. Très belle quand même, c'est celle immortalisée, là, les 10 cm de la Oui. demi-finale Oui. contre l'Afrique du Sud, que je retrouve ici. Là. Ouais. Très belle. Vous Ah oui, ça c'est imaginez un grand succès. Regardez ici, la ligne est là, j'arrive lancé, il faut bien le capitaine de l'équipe de France qui était Saint-André de l'époque et me bat à la route. Mais les visages, les expressions, c'était, il fallait, je crois que c'était le seul qui était derrière la ligne en fait. J'ai jamais vu une photo comme celle-là. Oui, j'étais. Vous notez quand même que Ouais, j'étais au bon endroit au bon moment, ouais. t'es le photographe le plus toléré Oui. et le plus adulé des sportifs. Oh. Non mais je crois que d'abord Michel c'est je dirais, on parle très peu de Michel Biraud, mais on parle beaucoup de ses œuvres. Donc, comme il est modeste, il ne se mettrait pas en avant, mais c'est, on vient le chercher. On vient le chercher parce que nous, on retrouve, quand on arrête notamment une carrière, on est un peu victime et orphelin de ses émotions, de cette adrénaline. Et quand on voit ses œuvres, tout réagit. Et ça, forcément, on revient vers lui avec toute humilité pour lui dire merci beaucoup de nous avoir prolongé ce bonheur. C'est assez intéressant. Quel témoignage M. Rochefort apporterait par exemple à ce sport noble? Le témoignage pour le rugby, on a un petit peu de mal à répéter les termes bateaux qu'on entend beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup, et je l'ai écrit dans l'ouvrage référentiel de notre ami Biraud, c'est quand même un sport dont les règles sont totalement surréalistes. On dirait que c'est inventé par les Monty Python et les Grouchon, les Marx Brothers. Et moi, j'aime ça parce que les neurones doivent fonctionner autant que les muscles. Passer en arrière pour aller en avant, moi j'aime cet état d'esprit, je ne suis pas... Ça a un côté phallucien aussi en même temps. Mais oui, j'aime ça, je trouve que c'est formidable et c'est un sport qui fait appel à l'intelligence, c'est un sport de combat et comme tous les sports de combat où il y a des petits risques, il règne toujours en général entre les équipiers, les joueurs et le public, une espèce de respect mutuel qui fait qu'on ne tombe pas dans les aberrations
d'une fausse guerre facile. Parce que quand on monte à la bagarre, j'ai connu ça moi dans d'autres sports, il y a toujours, comment dirais-je, si les règles sont respectées, il y a une amélioration de l'espèce humaine. En tout cas, merci. Michel, c'est ta soirée. On se retrouve sur le plateau tout à l'heure. D'accord. Accompagne tes amis, histoire de leur faire déguster un bon verre. Et on parlera évidemment de ton art tout à l'heure. Très bien. Allez. À tout à l'heure. À tout- Tu parleras des syndromes. Il y a le syndrome Laure Manodou. Jeunes excités. Quand ce syndrome vous prend, vous avez comme une envie de retourner chez vos parents. C'est là. Il y a le syndrome Éric Besson. Quand celui-là vous touche, vous avez aussi comme une impression d'aller chez l'autre voisin, pas celui de votre famille. Et il y a évidemment le syndrome été 98, celle qui embrasa évidemment toute la France. Et on souhaite, s'il possible, à l'équipe de France de rugby de rééditer évidemment ce syndrome-là. Mais en attendant, c'est le Blabla Wilson, l'émission forcément qui vous en donnera pour le temps. Vous allez lui consacrer avec un des sommaires les plus détonnants, en direct évidemment de Photo 4, la galerie dont on parlera tout à l'heure. Siméon Lenoir, nous avons eu l'occasion évidemment de l'écouter, suivra Elisabeth, Jacques, soprano de son état, Caravane, c'est du swing, on retrouvera Mathis Mad, c'est de l'électro, c'est de la chanson, Victoria Rambler sera ici aussi pour témoigner évidemment et surtout en découdre avec la scène du blabla, installée à Saint-Germain. Nico Morelli nous parlera de son nouvel album. Une sortie est prévue évidemment à Bastille prochainement, on en parlera sur le plateau tout à l'heure. Quentin, il nous vient du Congo. Il sera prochainement à l'affiche du côté du Zénith, je crois. Restez ensemble avec nous. Et ça va être très très fort. On parlera peinture, on parlera sculpture, on parlera mode, on parlera cinéma. Et on parlera humour et littérature. C'est le Blabla Wilson. Si Alain, mon ami, tu m'entends, balance-moi le générique. Et on retrouve la scène des joies partagées. Forcément, nous sommes sur la scène du blabla, l'émission consacrée aux expressions artistiques les plus diverses. C'est le spécial Michel Bureau, photographe de son état, il doit être quelque part. Mais j'aimerais un peu, comme la salle est un peu enthousiaste, crier Michel Bureau, j'ai envie de le voir là. S'il vous plaît, tout le monde ensemble là. Michel! Mais on le voit pas, où est-ce qu'il est? Allons plus fort! Encore plus fort! Nous y sommes. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien. Nous sommes en direct. Alors qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Mais à quel moment t'as compris qu'appuyer sur un bouton pouvait sortir des images aussi superbes? Ah, à quel moment, j'en sais rien. Le plus ancien souvenir que j'ai, c'est comme j'ai été élevé parmi les chrétiens et qu'à 12 ans, normalement, on fait sa communion solennelle. Je me souviens très bien que mon parrain, voilà, m'avait offert un appareil photo, un Bromley Flash. Et cet objet est apparu comme déjà familier. Je sais pas pourquoi. Et donc, il me semble qu'à 12 ans, je me suis dit, je serai photographe. Photographe, mais Voilà. spécialisé dans le monde sportif reste quelque chose d'assez Ouais. inédit. Mais non, je ne suis pas spécialisé. J'ai choisi de photographier un métier qui est celui de rugbyman, mais je le photographie comme si je photographiais si je suivais des musiciens par exemple. Pour moi, le travail est le même. Moi, j'ai choisi d'investir le monde du sport et du rugby parce que j'aime ça, parce que j'aime ce sport, parce que c'est un métier assez unique que de gagner sa vie en se courant après, mais j'aurais pu poser un regard semblable sur n'importe quelle autre profession. Oui.
Aujourd'hui, évidemment, il y a un magazine Oui, Attitude qui Rugby, met en ouais. scène tes exploits et surtout tes sensations premières. Oui. Attitude Rugby, qui est aussi un magazine que tu as entièrement créé Oui. pour asseoir ta réputation ou pour partager ton art. Non, en étant un petit peu vaniteux, je dirais que je travaillais beaucoup pour la presse en général et que j'avais souvent des frustrations, sauf pour le magazine Libération avec qui je m'entendais bien. Mais sinon, il y avait souvent des frustrations et l'idée est venue de créer son propre magazine. Voilà. Magazine. Oui. Et ça installe autant de liberté qu'on le souhaite aussi. Oui. Pas que ça. Pas que ça. Le concept du blabla de cette émission, Oui. c'est d'avoir un invité talentueux, reconnu et aimé Ouais. pour ce qu'il fait, C'est gentil. à ton image, Très gentil. qui vient porter une attention, Ouais. amusée ou soutenue sur d'autres artistes qui Ouais. vont le devenir, à l'image d'Elisabeth Jacques, mezzo-soprano de son état. Comment vas-tu? Très bien. Comment vas-tu, Elisabeth? La scène Je est à vais toi. très bien. Ok. Donc nous allons vous interpréter un air baroque qui s'appelle Amarilli de Caccini. C'est un air baroque de l'année 1600. Elisabeth Jacques. Présente-nous. Je vous présente mon accompagnateur préféré, Nicolas Lemaire, un grand violoncelliste. Le choix du baroque sied vachement à cette émission.
En fait, c'est surtout avec le violoncelle, ça va très bien, mais je chante beaucoup d'opéra aussi, de bel canto, mais c'est mieux avec un piano. Et comme je sais que les pianistes de classique veulent toujours un piano droit. Oui, c'est vrai. Forcément. Raconte-moi l'actualité d'Elisabeth. Qu'est-ce que tu nous prépares? Tu joues quelque part prochainement? Oui, je vais chanter au Centre d'art dramatique à Montluçon le 21 septembre. Et le 29 septembre, je fais un récital à Itzak dans le sud de la France. Donc, vous pouvez tous venir. C'est pas à Paris pour l'instant. J'ai plutôt des choses dans la France. Et ça serait intéressant que Michel aille te voir, histoire de te mettre quelques clichés. Oui, c'est pas loin de Toulouse. Il y a beaucoup de rugby à Toulouse, je sais. Hein. Oui, oui. Non, c'est vrai, c'est le monde de la musique, que ce soit de la variété ou que ce soit de l'opéra, comme ça, c'est un monde que je trouve très intéressant. Et moi, je trouve beaucoup de similitudes avec le monde sportif. Et si je travaillais avec des musiciens, en tout cas, si j'avais l'autorisation de les photographier, j'aimerais traîner avec eux, j'aimerais voir comment ils se préparent, j'aimerais être derrière, dans la loge. De la même manière que dans le rugby, c'est toujours le vestiaire qui est intéressant, c'est là où les choses se préparent. Et à mon avis, on réussit son match ou son concert également avant. Et c'est cette image-là qui m'intéresserait si je travaillais dans le domaine de la musique. Ouais. Merci Elisabeth. Et tout de suite après, évidemment, Caravane et Samuel vont s'installer. Et pendant ce temps, là, on revient un peu à la musique et tout de suite à parler de rentrer dans les vestiaires, Oui. d'être à côté, voir les préparations. Ça fait partie quand même de la touche, Michel Biro. Quand on regarde un peu ton magazine ou qu'on voit ton exposition, Ouais. on a toujours cette attention portée à la préparation. Oui. C'est une intimité qui m'intéresse. C'est vrai que c'est le moment où les choses sont les plus sensibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur le terrain, on peut exprimer pleinement les raisons pour lesquelles on est là. Mais dans un vestiaire, il y a beaucoup d'émotions dans la préparation du match et les rugbyman pourraient en parler encore mieux que moi. Mais en tout cas, dans la théâtralisation de ce jeu, le vestiaire est un moment extrêmement important, très intime. Il faut être accepté d'abord, et c'est un rituel quasi religieux. Est-ce qu'il y a des clichés que tu as réalisés dans ces vestiaires et que tu n'as jamais osé montrer? Des moments clés, d'émotions que tu estimes, des moments qui doivent rester secrets, enfin, propres à l'artiste, au sportif? Non. Je crois que j'essaye de traiter ces hommes et ce sport avec dignité. Donc, je m'interdis rien, mais je vois pas d'images scandaleuses que je n'aurais pas voulu montrer. Il y a quelques images comme ça, mais qui sont plus anecdotiques que profondes, quoi. Et à un moment, est-ce que tu as pensé que une caméra pourrait remplacer ton appareil photo? Oui. C'est déjà, les caméras rentrent dans le vestiaire, mais elles rentrent avec une telle violence que ça modifie l'aspect général des choses. Alors, qu'une caméra rentre dans le vestiaire, oui, pourquoi pas, mais à condition d'être totalement oubliée du reste. Quand la caméra rentre et qu'elle modifie ce qui se passe, ça enlève énormément d'intérêt à la chose. L'intérêt, c'est d'être là sans être là. Et si tu devrais évidemment conseiller celles et ceux qui te regardent en ce moment et qui se disent j'aimerais faire son beau métier, comment tu leur parlerais de photos aujourd'hui? Comment on arrive à se faire oublier du modèle? Comment on arrive à se faire oublier du modèle? Déjà, il faut qu'il s'établisse une confiance. C'est-à-dire que moi, il y a longtemps que je photographie des joueurs de rugby. Ils me connaissent. Ils savent que je suis là pour non pas pour chercher ce qu'il y a de plus misérable en eux, mais pour chercher ce qu'il y a de plus magnifique. Donc, ils m'oublient parce qu'ils ont confiance. C'est une histoire de confiance. C'est pas une histoire d'un ordre dont je ne sais pas ce que je pourrais te dire. C'est vraiment une confiance qui est établie. Ils savent que je suis là pour donner une image qui sera une image qui représentera bien quel est leur métier. Tout à l'heure, en feuilletant évidemment ton beau magazine, il y a un article que je retrouverai très rapidement où tu as mis honteux. Oui.
Ça, c'est toi qui l'as signé. Ouais. Oui, il y a des choses comme ça qui se passent de temps en temps dans la vie. Là, Ouais, le photographe Ouais. devient fan. Non, pas fan, mais sur ce match-là, j'étais seul du magazine, il n'y avait pas de journaliste avec moi. Donc il s'est passé quelque chose que je n'aime pas. Il y a un joueur, le capitaine de l'équipe d'Irlande, qui a été agressé d'une manière déloyale par un joueur de l'équipe de Bayonne. C'était vraiment une agression. Il a les sinus fracturés, voilà. Et ça m'a mis dans une situation de mal-être, parce que cette équipe qui prépare la Coupe du Monde était là dans un match d'entraînement, et cette agression était totalement injustifiée. Ce sont des règles qui n'appartiennent pas au monde du rugby, et j'ai voulu l'écrire également. Mais j'aime bien la fin de cet article, que j'inviterai évidemment nos amis téléspectateurs à aller chercher rapidement dans les kiosques. Fin de match, Doute a compris. Il tente de serrer toutes ses mains, toutes les mains irlandaises. C'est quelqu'un qui devient quand même reconnaissant, pathétique. Je range, je récupère femme et enfant. J'ai honte. Au fait, Michel, tu t'es barré, quoi. Oui, j'avais honte. J'avais vraiment honte. Quand on accueille une équipe comme l'Irlande qui va jouer la Coupe du Monde à partir de demain, et quand on fait des pieds et des mains pour recevoir cette équipe, on doit d'avoir un certain standing. Et ce jour-là, on joue au rugby et rien d'autre. C'est bien. Michel Biro est mon invité aujourd'hui sur la scène du Blabla. Un excellent guitariste qui, exceptionnellement, arrive en duo. Mais prochainement, tu reviendras avec la formation complète, mais on en parlera tout à l'heure. Pouler, Caravane et le Samuel Duo, si vous voulez.
Caravane. Et oui, comment vas-tu, Samuel? Bien, merci beaucoup. Ouais, on rappelle à celles et ceux qui nous regardent en ce moment, forcément, que tu es venu en formation très Ouais, on est venu en duo, quoi. Parce que bon, il y avait d'autres musiciens du groupe qui sont dans le sud, là, on pouvait pas venir. Mais on va jouer très prochainement à Guingamp le 15 septembre, dans un théâtre qui s'appelle le Bathyscaphe. Et sinon, on va jouer au 20e théâtre. Je connais très bien. Tu sais, je suis de Bretagne. C'est vrai, je savais pas. Et sinon, au 20e théâtre à Paris, dans le 20e. Et le 20e théâtre, c'est le 20 novembre. Et sinon, dans un club de jazz, je me souviens plus le nom, en décembre. Mais de toute façon, tout est sur le site caravanequartet.com. Et le MySpace aussi? Et le MySpace aussi. Et oui, pardon. Et c'était Mathias Lévy au violon. Et voilà, Mathias Lévy, je m'appelle Samuel. Que je vous en prie d'applaudir très très fort. On remettra ça forcément fin octobre dans une autre émission et je serai content d'accueillir toute la formation. Merci pour l'effort. Hein. Super. Caravane, ça s'appelle, l'album existe déjà, il est dans les bacs et c'est du swing. Merci encore, Samuel. Vas-y. Sur la scène, c'était swingant et là, à mes côtés, c'est tout en finesse le charme de celle qui rend hommage évidemment à tes photos tous les mois à travers ses maquettes. Oui, c'est vrai. Perrine Bonafos qui regarde son téléphone. T'es sur un plateau, mais te gêne pas. Ici, c'est vraiment tranquille. Raconte-moi tes débuts. Comment t'es arrivé comment t'as rencontré Michel? En fait, c'est complètement une coïncidence. Je venais de sortir de l'école, donc je venais de finir mes études. Et Michel m'a contacté. J'étais dans la rue, il m'a parlé de son magazine. On s'est donné rendez-vous. Non. Moi, j'aimerais savoir parce que toi, tu l'as contacté dans la rue. Avoue que tu. Non, moi, j'ai répondu téléphone. Oui, voilà, je cherchais quelqu'un. Parce que il y avait un cycle qui s'était terminé avec une autre personne. Oui. Et donc, très naturellement, Perrine est venue me montrer son travail. Et il y avait déjà beaucoup de choses que je trouvais très intéressantes. Et donc, ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans que nous travaillons ensemble. Et effectivement, je me réjouis tous les jours de l'avoir rencontré. Oui, en tout cas, la touche, évidemment, de Michel Bureau transpire à travers les pages, mais celle qui séduit un peu les lecteurs, c'est cette frappe, cette façon de mettre en page le sport, c'est quelque chose d'inédit. Oui, on a essayé de faire un magazine élégant, et c'est vrai que tout ça, on le doit beaucoup à Perrine et à ses mises en page, où il y a beaucoup de travail. Elle est toute seule, elle monte les 132 ou 148 pages toute seule, et c'est vraiment un travail remarquable. Est-ce qu'il y a des photos de Michel que ta mise en page ne permet pas? Non, jamais. On s'arrange toujours. Non, franchement, non. Tu vas pas me dire que tout se passe toujours aussi bien comme sur ce plateau. Il y a des fois, tu lui dis non, cette photo passe pas avec la mise en page dont je rêvais. C'est vrai qu'on en discute toujours ensemble et on tombe toujours d'accord selon ce que l'on veut dire avec la photo. Finalement, ça tombe sous le sens tout seul. La présentation, je suis plus au service de l'image et du texte que l'inverse en fait. Donc, en fonction de ce que veut dire le photographe, je vais le présenter de telle ou telle façon. Et la première fois que tu as débarqué dans les studios d'Attitude, est-ce que la touche existait déjà ou tu as amené quelque chose d'inédit? Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà une identité et que je sais que Michel a voulu justement que ce soit un prolongement. Donc j'ai dû d'abord un peu me familiariser avec l'état d'esprit Attitude Rugby et après au fil du temps, je pense avoir apporté peut-être essayer de lui mettre ma patte ou je sais pas, voilà. Mais ça se fait naturellement. Oui, donc, Et avec un premier job, débarquer dans une rédaction comme Attitude Rugby et présenter ce travail à tes amis aujourd'hui en disant mon premier job c'est ça. Oui, qu'est-ce qu'ils te disent? En fait, de prime abord, quand je dis que je travaille dans un magazine de rugby, on m'a regardé un petit peu étonné. Ah bon. Déjà, moi, personnellement, le rugby, je connaissais déjà, j'appréciais, donc ça m'a attiré. Et après, c'est vrai que quand ils ont découvert le magazine, ils avaient un autre regard sur ce sport. Et c'est vrai que mis en avant comme ça forcément, ça les a séduits. Voilà. Et tu penses un jour sortir Attitude Football? On a déjà eu des éditions Attitude Football, tennis, golf, mais dans un format qui était très différent, c'était un grand format. Et ça n'a pas pris. Sur le foot, ça n'a pas pris, non.
Non. Et ça venait de quoi? Je pense que dans le rugby, il y a une clientèle concernée qui est assez haut de gamme, dirons-nous. Et c'est plus difficile dans le foot. Il n'y a rien de péjoratif, c'est comme ça. C'est comme ça. Et tu t'y es mis au rugby depuis? À jouer, non. T'as Regardez, été voir des oui, matchs. forcément plus. Oui, bien sûr. Mais non, oui. mais Perrine, la coïncidence a voulu qu'elle est dans une famille très rugby, du côté de Montpellier. Son grand-père, son père, tout ça, c'est très rugby. Donc, Côté école, Ah, c'était une coïncidence. côté cursus, qu'est-ce que tu as fait exactement avant d'arriver là? J'ai fait une école d'art graphique à Paris, ça s'appelle les Sacs Penningen. Mhm. Et C'est la meilleure c'est pour école. ça que Michel en fait m'a contacté, c'est parce qu'il connaissait un peu cette formation et voilà, donc finalement ça m'a ouvert ces portes-là. Et quelque part, tu te dis aussi dans quelques années, tu seras directrice de publication d'un autre magazine? Pourquoi pas, je sais pas, je me projette pas si loin. oui, non, mais ça, c'est le cheminement normal. C'est le cheminement normal de un jour ou l'autre de changer de boutique. Mais moi, j'espère qu'elle restera très longtemps. Donc tu travailles avec le photographe Voilà. et le directeur de publication. À quel moment vous vous engueulez? Parce qu'à un moment ou à l'autre, vous vous engueulez. À quel moment vous vous engueulez? C'est pas encore arrivé, je crois. Ça viendra peut-être, mais je suis désolé pour l'instant. C'est une harmonie dont je me félicite tous les jours. En tout cas, merci d'être venu Ben, témoigner merci. évidemment de ta petite science sur ce plateau. Reste encore un petit peu le temps que je vous présente deux charmantes demoiselles que j'ai rencontrées il n'y a pas longtemps dans un club concert où elles mettaient évidemment le feu. C'est Matt is Mad, Oui. un duo que nous allons écouter, avec qui nous allons faire connaissance tout à l'heure. Matt is Mad, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est l'apathie qui nous guette comme un goût de défaite. Même si on y croit, on sait qu'on se battra pas. C'est des mots à la con, des tolérances zéro, des stars académies, des guerres sans ennemis. Et quand on se lasse, sur la paresse basse, et quand on se lasse, et quand on se lasse. C'est la course au bonheur, accroché au compteur, des millions qui s'étalent pour dire tout et que dalle. La fausse réalité, des faux chants qui sont vrais. Occidental, et quand on se lasse, et quand on se lasse, et quand on se lasse, et quand on se lasse.
Merci. Matt is mad. Première scène, il y a combien de temps? 1 an. 1 an. La rencontre avec elle, il y a combien de temps? 8 ans. Beaucoup plus longtemps. Beaucoup Mais plus longtemps, mais raconte-nous. Non, le travail ensemble depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi. Et qui compose, qui écrit? Maestria tout le monde. compose, tout le monde compose. Moi j'écris, mais plus Marianne et Maddy composent et moi j'écris et après je fais oui, non, ah non, ça, non, oui. Album en vue? Bien sûr, Inch'Allah. Vous étiez à la Bellevilloise il n'y a pas longtemps. En effet. Vous allez y retourner? Absolument. Quand? Mais où est-ce qu'on peut aller vous écouter? Mais là on n'a pas de date de prévue, alors c'est un peu triste. Donc j'ai pas de date à te donner. C'est un peu couillon, mais mais voilà. Mais vous travaillez sur l'album et puis on Oui, essaiera voilà. de suivre. Il y a un MySpace. En effet, Matismad, M-A-T-I-S-M-A-D, MySpace, voilà. Point. Bon, en tout cas, merci. Merci Merci d'être venu, beaucoup. je vous en prie. Merci Wilson. Le son World Electro de Matismad. Mais Michel, il y a une grande nouvelle. Oui. Un truc absolument fou. Moi, j'avais toujours cru que le rugby était né en Angleterre, dans la ville, évidemment, de rugby. Il y a, je sais pas, au 19e siècle. Hein. Mais une découverte récente. Je sais pas si c'est imagé ou si c'est vrai, mais entièrement remise en scène par ces deux lascars, viennent nous prouver qu'au fait, le rugby est né en France. Oui, d'accord. Il y a 17 000 ans. Il y a 17 000 ans, bah ouais. Racontez-nous un peu cette histoire. Bah, Enfin, le rugby serait né. Serait né. Non, le rugby est né en France il y a 17 000 ans. On l'a vu sur les grottes de Lascaux, il y a pas mal de grottes dans ce coin-là. Des peintures rupestres témoignent justement que En Aquitaine, hein. En Aquitaine, oui, tout à fait. Enfin, bon. Et vous êtes allé voir? On est allé vérifier sur les lieux, oui. Non. Il a pris un casque, il est descendu et on est donc tombé sur des peintures rupestres qui témoignent justement de cette naissance de rugby. Pour la petite histoire, vous êtes deux réalisateurs, vous avez une entreprise de production. Tout à fait. Le studio GUM, qui est un studio qui est né maintenant il y a quelques mois et qui fait de la production audiovisuelle pour Internet et pour une chaîne étrangère qui s'appelle Al Jazeera Children Channel. D'accord. Et là, la nouvelle tombe. Et qu'est-ce que vous décidez de faire? Tourner un court-métrage mettant en scène évidemment cette découverte. Bah, en fait, ça part d'un concours qui s'appelle le concours Kino Rugby avec Aquitaine Image Cinéma. Voilà. Oui. Donc le sujet du concours était de faire un film sur le rugby avec le spirit, l'Aquitaine Spirit, donc l'esprit aquitain. Et nous on connaissait pas trop le rugby, on connaissait pas trop l'Aquitaine. Donc on allait voir sur le site du Conseil Général de l'Aquitaine, on a vu les grottes de Lascaux. D'accord. Donc, voilà. Et autour, vous avez imaginé un petit scénar Voilà. et vous avez concocté évidemment Cousu Main, un dessin animé qui a eu d'ailleurs un grand prix. Le grand prix du jury, oui. Et d'ailleurs, monsieur Jean Rochefort était là tout à l'heure dans la soirée et c'est lui qui nous l'a remis. Ah ouais, c'est assez inédit. Alain, tu nous le passes et on se retrouve un petit peu tout à l'heure. C'est parti. 1 minute 30. On va le reprendre un petit break, vous changez les cassettes, c'est ça? Un cours très court, 1 minute 30. Oui. Et là, ce personnage qui matraque un peu, qui essaie de se faire un petit ballon, au fait, il pensait pas jouer au rugby.
Il a tout inventé sur place avec un lapin. Et il trouve un lapin, il l'écrase et il le gonfle. Et coud le lapin en forme d'ovale pour faire un ballon de rugby. Ça explique pas mal le titre d'ailleurs, Coups humains. Et il trouve rien de mieux à faire que de s'inventer des ennemis. Et ce sont des mammouths. Et donc en fait, une partie de rugby s'organise autour des mammouths jusqu'à ce qu'ils plantent le ballon en forme d'SF, hein, finalement. D'accord. Là, on sait, toi, tu t'appelles Barthélémy. Tout à fait. Et là, on a Julien Fabre qui est à côté. Et l'agence de com, de pub s'appelle comment? Studio Gum. Ben, en tout cas, merci d'être venu. On peut aller vous chercher. Il y a une adresse email. Il y a un site internet www.guhmes.com. Ben, merci encore d'être venu. Hein, tu vois, ça le fait bien. Hein, ça le fait. Hein? J'aime bien. Oh, mais Michel, pour en revenir à parlant de site internet, je les ai découverts en premier lieu sur ton site, aptitude évidemment rugby.com, rugby.com, et qui fait partie aussi de l'autre facette évidemment de ce magazine que tu es en train aussi de mettre en place. Oui, absolument. Ouais. Là, durant la Coupe du Monde, il y aura une mise à jour quotidienne et même bi-quotidienne sur lequel on pourra trouver des informations, des attitudes voilà, concernant la Coupe du Monde. En tout cas, reste en place. On a un ami en commun, pianiste de son état, mais tout à l'heure, on en reparlera. Mais pour l'heure, c'est Victoria Ramler qui va nous présenter une facette un tant soit peu acoustique de son talent. Victoria, s'il vous plaît. On y va. Feeling upset, shouldn't be. Everything's okay, isn't it? All dressed up, somewhere to go and someone to take me. There shouldn't be sad, pissed. So why am I? Because I'm not with who I wanna be with. Rather be with you know who. Because I'm not with who I wanna be with. Don't you feel the same way too? Because I'm not with who I wanna be with. Rather be with you know who. Because I'm not with who I wanna be with. Don't you feel the same way too? My nerves are shot, shouldn't be past responsibility. And now is it stifle any pain? Give in, I'll take a risk. Fly, fall, try, shouldn't be sad, pissed. So why am I? Because I'm not with who I wanna be with. I'd rather be with you know who. Because I'm not with who I wanna be with. Don't you feel the same way too? Because I'm not with who I wanna be with. I'd rather be with you know who. Oh, because I'm not with who I wanna be with. Don't you feel the same way too? Oh, don't you feel the same way too? I don't know, but I don't feel the same way I used to feel about you.
I wanna be with, rather be with you, no her. Cause I'm not with who I wanna be with. Don't you feel the same way too? Cause I'm not with who I wanna be with. Don't you feel the same way? La 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 la. Cause I'm not with who I wanna be with. Don't you feel the same way? Victoria Rummler. Nico Morelli au piano. On en reparlera tout à l'heure. L'album existe. Je ne l'ai pas encore. J'aime bien. Ça se voit que t'es pas une commerçante. Hein? Mais si. Voilà, l'album est là. Allez le chercher. Il est déjà dans les bacs. Tu évolues habituellement en quartet. Oui, souvent en quartet, oui. Oui, oui, avec piano, basse, batterie, Nico Morelli au piano, Bruno Rousselet à la contrebasse et Bruno Direlli à la batterie. Et ta rencontre avec ton pianiste, comment ça s'est fait? Puisqu'on sait très bien que Nico reste un éminent et important personnage dans la sphère musicale de ce beau pays. Oui. Comment vous êtes rencontrés? Allez, on va tout dévoiler, non? Bah, c'est un secret. Non, on s'est rencontrés par un patron d'un super club de jazz qui n'existe plus, malheureusement. Patrick, qui s'occupait du studio d'Easylet. Voilà. Il y a 5, 6 ans, 7 ans maintenant. Voilà. Et là, tu signes toutes les compos? Bah, il y a moitié compo, il y a quelques standards de jazz, et puis il y a des morceaux un peu spontanés, un Pat Metheny, une chanson en japonais, c'est très, très Une chanson en japonais? Oui, tout à fait, oui. Et ça donne quoi a cappella? Ah, Vas-y. bon, ça donne un peu Watashi, Watashi. Attends 2 secondes. Hervé, le piano s'il te plaît pour lui. Vas-y. Est-ce qu'il y a des japonais là qui peuvent m'aider? Ah si, il y en a sûrement 2, 3. Vas-y. Watashi, watashi wa totemo shiawase ne. Anata no wa ni tetsumarete iru kara. Bon, maintenant, on va passer à l'essentiel. Tu racontais quoi? Et en plus, ça veut dire, je suis très contente d'être là avec vous ce soir. Faisons de beaux souvenirs ensemble. Bon, nous sommes en compagnie de Michel Bureau, mais tu l'invites à prendre un verre au bar, hein? On se connaît déjà. Ah ouais? Oui, on se connaît. On a dîné ensemble. On a dîné ensemble. Bon, on va pas rentrer dans ce domaine-là, c'est pas le concept de l'émission. Victoria, MySpace, on peut aller chercher dessus, Rummler. Oui, tout à fait. Par contre, c'est un peu original, c'est V. Rummler. Voilà. Ça marche. Rummler. Et aller chercher, ils auront toutes les infos, l'actu. Voilà, les vidéos, les infos, les MP3, les photos. Photos aussi. Ah, plein de photos, oui. En tout cas, nous, on est gâtés déjà ce soir. N'est-ce pas, Mathieu? Merci. Victoria encore, s'il vous plaît. Merci Wilson. Merci Nico. Attitude rugby, c'est voir évidemment ce sport noble, comme on le dit, du côté de la culture ou d'une façon plus esthétique, moins parfumée que les autres magazines. Et il y a aussi à côté, tu parles souvent, tu fais écrire souvent des écrivains, des romanciers, parce que tu accordes beaucoup de plumes à tes amis écrivains ou journalistes. On en voit pas mal défiler dedans. Oui. Il y a Monsieur Rossefort aussi qui a écrit un article. Oui, remarquable. Oui. Jean est un passionné de rugby et il a une plume très alerte et le petit. On en a eu un aperçu tout à l'heure. Il a le verbe O aussi. Oui. Et j'aimerais bien te présenter un autre romancier qui pourrait un jour aussi signer un article pour ton magazine. Daniel Mulson. Oui, c'est ça. Daniel Mulson, oui. Moi, j'aime bien parce que là, un t-shirt. Attends, faut le montrer aux gens. Allez, voilà. C'est une autre façon de communiquer. Oui, c'est la représentation du roman. C'est la couverture du roman. 24 heures sous infusion. Oui, c'est un comédie. roman qui forcément finira en film. Hein. Oui, c'est un pourparler pour en faire un film. Pour en faire un film. Le pitch, raconte-le rapidement. Le pitch, c'est une quinzaine de personnages qui vont se réunir. À huis clos, qui se rencontrent. L'occasion. Et qui sont toute origine, toute nationalité, tout âge. Et qui vont boire un thé qui est fait à base de sucre, de résine de cannabis. Mais ça, ils le savent pas. Mais ça, ils le savent pas parce que, entre-temps,
On va pas tout dévoiler. Il y a Non. quelqu'un qui est passé par là et il Voilà. l'étourdit évidemment de la maison. Eh ben, ça va devenir un capharnaüm, ça va devenir une gigantesque. Ça va exploser de partout, d'accord. Le Et à ce politiquement moment correct précis, va- les véritables personnalités, les rancœurs, Voilà, tous c'est les ça. mots aux Les masques assassins. vont tomber. Enfin, tout va éclater, quoi. Ça va être, c'est une comédie totalement délirante. Bon, le roman existe. Oui, il existe. Il y a eu un film, un long métrage qui existe aussi déjà bien avant, parce que tu es aussi réalisateur. Je suis aussi réalisateur, oui. J'ai réalisé un premier long métrage en autoproduction, quoi. En autoproduction. On en reparlera puisque avec la chaîne que je dirige, on aura l'occasion de, Oui, de, tout de à faire fait. des choses ensemble. Mais pour parler de ce roman qui est évidemment chez Hors Commerce Édition, j'ai invité une actrice comédienne à lire un passage assez sulfureux de ce roman. On t'écoute. On y va? Alors, c'est parti. La jante féminine s'adonnait à l'analyse de l'involution systématique des rapports sexuels dans le couple. Irène demanda à Jacqueline pourquoi elle n'avait jamais refait sa vie avec quelqu'un. Grand Dieu, non. Sonia voulut savoir pourquoi. Supporter les humeurs d'un mâle, laver le linge, ramasser ses slips et chaussettes qui traînent n'importe où, ou être à la fois sa femme, sa mère et sa boniche, très peu pour moi. Josiane reprit à son compte cette observation en allant plus loin. Chacun chez soi, et on se voit uniquement pour partager les bons moments. Resto, voyage, théâtre, ciné et baise. Mais où est l'amour dans ces conditions? Demanda Sylvie. Enfin, ma chérie, si tu crois que le mariage et les mouflets sont les mamelons de l'amour, tu te méprends gravement, hein. Avec ton père, nous avons dû avoir en tout et pour tout 95 minutes d'amour, 60 la première fois et le reste étalé sur 35 ans. Alors, si c'est ça l'amour, ça ressemble plus à une traversée du désert qu'à une croisière sur le Nil. Hein? Voilà. Cathy Chabot, reste en place s'il te Pas plaît. bouger. 2 secondes. Là, c'est quand même du corset. C'est imagé ou c'est un peu du vécu? C'est un peu imagé, un peu du vécu aussi. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Oui. J'ai cherché dans un certain vécu que j'ai romancé. 24 heures sous infusion. Daniel Mulson, allez le chercher, c'est chez Hors Commerce Édition. Pour en revenir évidemment à l'actrice qui est sur scène, on l'aurait remarqué, t'aimes interpréter évidemment différents personnages. Oui. T'es humoriste de ton état Oui, tout à fait, entre et autres. t'es en tournée en ce moment. Je démarre la tournée le 19 septembre à Marseille. Vous pouvez voir sur mon site internet www.cathychabot.com. Donc vous avez toutes les dates et voilà. Et c'est un spectacle qui s'appelle Et si on se lâchait. Et si on se lâchait ce soir, Ouais. ça donnerait quelque chose comme quoi? Là, il y a du monde. Là, qu'est-ce que tu pourrais nous faire en live comme ça? En live, c'est un peu difficile parce que c'est un spectacle qui est très dynamique. Ça peut être des répliques un petit peu comme j'ai un personnage qui s'appelle Henriette, qui est une fille qui est seule et qui est à la recherche de l'âme sœur. Et sa réplique, ça va être le sexe des hommes. C'est comme d'un coup j'ai un trou. Le sexe des hommes, c'est comme les photos. C'est au développement qu'on juge. Voyez. Michel, ça te parle ça? Ça vous parle, Michel? Oui, ça me parle. Le sexe et les photos, forcément. Oui. C'est le développement qui compte, hein. Ouais, donc dans ton spectacle, tu traverses pas mal toute une galerie de personnages. Oula, oui, il y en a 30. 30. Et 30, tu écris 30 tout? personnages. Des hommes, des femmes, pardon? Tu écris tout? J'écris tout, j'ai fait la mise en scène, j'ai 2 personnes qui ont eu le regard, et puis voilà, quoi. Donc à chaque fois, c'est que du bonheur, parce que c'est aussi un spectacle qui, au-delà, qui fait du bien à la tête, ça fait du bien aussi au cœur. Donc, Cathy faut venir Chabot, nombreux. s'il vous plaît. Tout de suite, Merci beaucoup. Alain, tu me balances la bande-annonce de son spectacle et on retrouve en live Nico Morelli. Merci encore, Cathy. Votre physique. La tête au corps.
Alors c'est un spectacle qui s'appelle Les Silences lâchés, que j'ai écrit et que j'interprète, où il y a 30 personnages à l'intérieur, des hommes, des femmes, qui vont parler d'eux, sans retenue, sans tabou. Il m'a fait 2 beaux enfants, une belle cuisine fonctionnelle comme ça. Hein. Ah, je vois qu'on est plusieurs à la voir. Hein. Certains sketchs sont très dynamiques puisqu'ils sont chorégraphiés et avec un fil conducteur qui nous rappelle l'essentiel, qui est l'amour et la tolérance. La petite dernière que je me suis levée il y a 15 jours. Et oui, Cathy Chabot, très marrante. Ouais, c'est vrai. Parmi toutes les galeries de photos. Et tu sais que demain, il y a une Coupe du Monde qui démarre. Ouais, bien sûr. Quand même. Oui. Tu sais que demain soir, il faut être tous en bleu, là. Et Il va falloir que je me change, alors. Oui, mais tu vas y arriver, tu vas y arriver. Demain, il y a une Coupe du Monde qui démarre. Alors, j'espère que cette équipe de France va nous donner que du bonheur. Que du bonheur. Mais pour l'instant, il s'appelle Nico Morelli. On a eu l'occasion tout à l'heure de l'écouter en compagnie de Victoria. Mais Nico aussi a une actualité. Pour l'heure, découvrons un extrait de cet album dont on parlera tout à l'heure. Nico Morelli, s'il vous plaît, exceptionnellement en trio sur ce plateau. Manda la bella, manda la sorda di Sor Gabriella, piglia la faccia dei fatti della doccia che gli potesse pigliare una pelle di palla, figlia della pollo, torce mancava che c'ho tra donne, non persone di me perché ti piace paglio. E sotto la panga la capa si stanca, se sopra la capa io visto una e quando di fuori si apre l'uccello e primo ritorno non luce per te. Le stelle alla luna si stanno a guardare mamma per fare come Francisco e tutta la gente si sta a debricare che stiamo facendo la pizzicazione. E fimene, firma c'è pizzica, musica, lupa, pavimento, c'è l'hai visto di compari Pasquale che ci hanno mandato controllo fisco. Se oggi però e quando non finisce, quando fate un film, e con tutta la gente si sta a debricare che stiamo facendo la pizzicazione.
femmine, tu primamente c'è pizzica, muzzica, lupa, pavimento, c'è l'aia visata con vari Pasquale che ci hanno mandato controllo fiscale. Se occhio però quando pone finanziamento solo lì mangia pochi figli. E tutta la gente si sta spiegando che stiamo facendo una pizzicazione. Manda la strana, manda la bella, manda la sorte di sua Gabriella, vita la faccia di patina dolce che ti potesse pigliare bella di palla, figlio d'Apollo, piena canzoni che mi imparcano mi si piace male, e sotto la panna delle gambe di sangue sopra la camera di vista lancia, e quando di fuori si apre il cielo e mi ritorno di luce e tiene la luna, stanno a guardare mamma per favore mi piace che tutta la gente si innamoda di frigare che stiamo prendendo la pizzicazione. Gabriella quando è bella spiccicata, sor fratella piglia scopa scale, pensa tutto stappa qua. Vieni sopra, prendi copra, tu l'hai messo sotto sopra, fidanzato disgraziato in tala villa piripa. Quando sarto se n'è andato ci ha puiuto per colà, toffa, quando l'affa marca già, la suppostatina nuda nel triangolo Bermuda, mentre il gatto quattro porte case per colà. Ma perché non c'è nessuno, non lo voglio pagliarulo, sono andato e ritornato, non la voglio un'insalata. Soffri il naso che ti scoppia, non ti mettere in giro, non mi sento nelle casse, prendi tutte le mata, l'orologio segna zero, non mi sembra tanto va la gatta all'ardo d'Adriano Pappala, se qui non ci fossi tu mi divertirei di più, ma perché questa canzone non farebbe successo, se ne manco le parole c'hanno un senso generale, ma tu sai che va di moda la cazzata e l'oranzoda, perché a voi che ci ascoltate piace solo cavolà, dimmi quando, dimmi quando tu verrà, fimmene tu primamente, musica lupa, ce l'hai avvisato con Parole Pasquale che ci hanno mandato controllo fiscale. Se occhio però il quadro fino c'è per lui faccio poco vino e tutta la gente si tratta di fricare che stiamo facendo una pizzicazione. Nico Morelli. Grazie a tutti, grazie, arrivederci. Merci. Et j'aimerais savoir une chose. Passe-lui 2 secondes le micro, j'aimerais savoir s'il parle normalement. Tonino. Vas-y. Alors, c'est une chanson d'amour. Vive l'amour. La chanson d'amour, ça parle plein de choses comme ça. Il n'y a rien de sens, il n'y a rien à voir avec je ne sais pas quoi. C'est une chanson improvisée, écrite par Nico Morelli. Voilà, il n'y a rien à comprendre, c'est juste pour... C'est de l'émotion, c'est le rhythm and blues pour s'amuser. De Nico Morelli. C'est une déclaration d'amour. Una dichiarazione d'amore. Présente-nous tes amis, s'il te plaît, Nico. S'il vous plaît. Alors, j'ai à ma gauche un grand musicien du sud d'Italie. Oui. Un tamburaniste. Oui. Qui j'ai rencontré comme ça, les hasards de la vie, mais je suis très content de l'avoir rencontré. Ça fait pas très longtemps, mais c'est une grande amitié, un grand feeling. Je vous présente, messieurs, je vous demande un énorme applaudissement pour Zingarone.
Et à ma droite, j'ai eu la chance. Ça fait quelques années, c'était toujours une coïncidence, les hasards de la vie. Toujours un musicien d'Italie, du sud d'Italie, qui joue la musique traditionnelle, qui chante, il joue plusieurs instruments. C'est un grand copain, une grande amitié. Tonino Cavallo. Tonino Cavallo. Et qui depuis tout à l'heure est aussi, je peux l'affirmer haut et fort, d'une sympathie incroyable. Ah bah oui, écoute. Ça fait 20 €, hein, on en parle tout à l'heure. D'accord. Et l'actualité de Nico Morelli, évidemment, l'album, où est-ce qu'il est? On me l'a pas donné. Attends, d'abord, j'ai envie de... Wilson, je dois te serrer depuis le début de l'émission. Attends, j'arrive. Ouais, vas-y. Voilà, c'est de l'amour aussi, hein. C'est pas fini. L'album est dans les bacs. Fin octobre, nous allons lui rendre à nouveau hommage et ça se passera du côté de Bastille, là où celles et ceux qui aiment évidemment cette putain de télé, Bastille TV, font les fous tous les soirs. Nico, merci. On l'aurait compris, tu nous arrives aussi de l'autre côté du pays ensoleillé italien, on peut le dire. Et tu vis à Paris, hein. Oui, j'habite à Paris, ça fait un moment. Je suis très content. Paris, c'est une ville, la plus belle ville du monde. C'est pas juste moi à le dire, mais oui, c'est vrai. Et je viens de La Puglia, exactement la province de Taranto, la ville, le village, c'est un village qui s'appelle Crispiano. Je dis bonjour à tous les gens de Crispiano. Et on fait une musique qui reprend, qui met ensemble le jazz avec la tradition de cette région, la musique traditionnelle qui s'appelle pizzica. Je pourrais raconter une histoire hyper longue, si tu veux, je peux prendre tout le temps de la transmission. Mais tu sais que je te consacrerai une émission entière et on présentera cet album. Mais on l'a bien compris, l'Italie, ils vont y passer aussi, hein. Parce que les Bleus vont tout piétiner. Oui. Bon, sans vouloir te... Non, attends, il faut attendre avant de parler. Bah oui, comme la dernière fois d'ailleurs, non. On m'avait dit l'Italie, ben bon, après... Mais je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. On va pas se fâcher ce soir. Hein? Bon, les Italiens, bonne chance. Merci. On en a besoin. Nico Morelli, s'il vous plaît. L'album est dans les bacs. L'émission tire à sa fin, mais avant, il y a Quentin. Restez en place parce qu'un Congolais viendra clore évidemment cette édition. C'est de la rumba, mais vous allez découvrir quelque chose de bien. Nous portons aussi une attention soutenue, évidemment, à l'art pictural. Et à mes côtés, David Granada va prochainement exposer ici, pas loin de Photo 4. Oui. Et j'aimerais savoir, est-ce que il t'est déjà arrivé à voir un peu ta peinture? Oui, je disais, le noir pour moi, c'est la couleur absolue. C'est là où je capte toutes les autres couleurs. C'est pour ça que c'est des paysages noirs, en fait. Et raconte-nous un peu ton parcours pour mieux comprendre un peu comment tu peins. Ben, en fait, ça fait, je sais pas, j'ai toujours peint. Je me rappelle pas le début, mais j'ai peint des styles différents. Je suis arrivé dans le sud de la France avec plusieurs peintres. Et de là, s'est dégagé une amitié avec un autre peintre avec qui je peins des paysages. Il s'appelle aussi. comment? Christophe Souk. Mhm. Et on a peint pendant beaucoup d'années ensemble. Et on a rencontré Charles Albert, qui est le galeriste. Qui est le marchand d'art, voilà. Comme il aime à se définir. Voilà, comme il préfère, ouais. C'est d'autant plus sympa. Et donc cette rencontre avec lui a provoqué évidemment une exposition permanente dans sa galerie. Oui, ici, et puis à Saint-Germain-des-Prés. Exactement. Et il nous a donné notre chance, bon, parce que on était dans le sud, un peu inconnu pendant 15 ans, et donc voilà, là, du 4 au 20 octobre, je fais ma première exposition personnelle à Paris. Donc c'est Et moi j'aimerais bien, parce que je suis un petit cancre, j'aimerais que tu me parles de ta toile. Comment tu définirais ton œuvre? Ben, sur cette toile, en fait, c'est un paysage qui est où moi j'ai voulu comment dire, j'ai voulu une émotion qui correspond à une terre brûlée. En fait, à ce qui s'est passé après un incendie où tout est désespoir.
et où en fait les choses doivent renaître. Donc c'est dans ce contexte que je veux mettre la personne qui regarde le tableau, avec beaucoup de choses négatives, mais avec beaucoup d'espoir. Voilà. Et toi, tu t'imprègnes de quoi? De l'actualité, du malheur social, ou de la tristesse ambiante? Comment tu te mets en condition? Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui t'émeut avant que tu peignes? En fait, il y a plutôt un recul. C'est pas quelque chose qui est immédiat par rapport à ce qui se passe. Parce que c'est très difficile de peindre dans l'immédiat, parce qu'on devient très vite un illustrateur de ce qui se passe. Moi, ce que j'essaye de travailler sur moi-même, c'est un petit peu ce que faisaient les moines chinois il y a très longtemps, qui se mettaient en recul, qui avaient une discipline de vie, et par rapport à cette discipline de vie, qui arrivaient à recracher un petit peu les émotions du moment. Mais après avoir été dans une sorte de retrait de la vague. Mais c'est rigolo parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta toile n'est jamais finie. Ma toile n'est jamais finie. Enfin, en tout cas, l'œuvre complète n'est jamais finie. Cette toile, pour moi, être un peintre, c'est savoir finir un tableau. C'est ça qui est important. La toile, elle doit être finie. Vu la façon dont tu te décris, que tu décris évidemment ta démarche, tu es toujours amené à tout moment à réintervenir dessus. Oui, mais par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire c'est l'émotion, ce que je disais, c'est ce que je ressens du monde, que je retranscris après l'avoir vécu. Mais sur la toile, il y a un équilibre qui se joue. Et c'est cet équilibre qui est le plus difficile à capter. Comme un photographe qui va photographier à un moment donné cet instantané, il faut qu'il y ait un équilibre, sinon la photo elle est pas bonne. Et l'équilibre que j'essaye moi d'amener, c'est ce côté désespéré et en même temps l'espoir. Voilà, c'est l'équilibre entre les deux, c'est la charnière. Voilà. Ça te permet de rester debout. En tout cas, on sait qu'on peut aller te chercher dans la galerie. Voilà, du face. 4 au 20 octobre. Ça le fait, merci. Merci à toi. Merci d'être venu. Michel Biro, toujours. Évidemment, c'est le vernissage de tes photos. Ciao. J'aimerais savoir, Michel, pendant que Quentin s'installe, attitude de rugby. Oui. Numéro spécial consacré, évidemment, à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Oui. On arbore le t-shirt qui pousse. Soyez grand. Soyez grand. J'aimerais savoir, dedans, trouve-moi la page emblématique. Quelle photo? C'est difficile ce que tu me demandes là. Ben, je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Emblématique de quoi? Ben, de ton travail. De mon travail. Alors. Ça j'aime bien. Alors tu vois, c'est la mêlée des All Blacks. Celle qui va peut-être nous causer tant de chagrin, mais on n'en est pas sûr. Et ce sont des hommes au cœur de l'action. Voilà. Et j'aime bien cette photo. Il s'appelle Quentin. Il est sur la scène du blabla. Et Quentin, tu sais qu'il ne peut pas avoir deux beaux noirs dans la même soirée. Alors tu chantes rapidement et tu dégages. Je pense que je vais te remplacer. Quentin est sur la scène du blabla, s'il vous plaît. Gardez espoir. Le titre, c'est Macaramba. Chacun son tour chez le coiffeur. Mokili makaramba longola poti na liso na yo liboso longola ya moninga tobotama mokolo moko te etwala moko na moko ekeseni olinga koyoka moninga azwa te malheur nanga yo esengo na yo
Mokili, mokili makaramba die longola poti na liso na yo liboso longola ya moninga e tobotama mokolo moko te etwala moko na moko ekeseni olinga koyoka moninga azwa te malheur nanga yo esengo na yo natonga ya ngai ndako nasomba motuka okomise konyonga natonga ya ngai ndako nasomba motuka okomise konyonga jalousi na yo mabe olingi ngai nazwa te po nini likunya na yo mabe okoye natonga ya ngai ndako nasomba motuka okomise konyonga moninga nzela nyonso kokende sikombo na nga na monoko okobosanake nombre de fois kotanga kombo na ngai ata na ndenge ya mabe sango na ngai kokende se kokende ekomata se komata sourire na ngai na mbote na ngai nakabelaka bino yango toujours kolamu na nga bayebi yango mabe na nga ona salisa yo moninga yema yema kombo nanga bongo yema yema kombo nanga bongo yema yema kombo nanga bongo yema yema kombo nanga ndono kotika te bongo waka ndono kolemba te ye lelo linga senga lobyo linga senga yema yema kombo yema kombo nanga bongo dodo lelo linga senga lobyo linga senga yema yema kombo nanga bongo yema yema kombo nanga bongo yema yema kombo nanga bongo yema yema kombo nanga bongo. Dana à la guitare. Dana au piano. Brice Malonga. Yema yema kombo nanga bongo yema yema kombo nanga bongo yema yema kombo nanga bongo yema yema kombo ndono kotika te bongo wanga ndono kolemba te ye lelo linga senga lobyo linga senga yema yema kombo nanga
Lascaux, Quentin. Merci. Super. L'album, c'est dans un mois. Au mois d'octobre, ouais. Au mois d'octobre. Et on va aussi te consacrer une émission. Et ça se passera toujours du côté de Bastille. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Et maintenant, tu peux... J'ai pas fini. Quentin, s'il vous plaît, encore. Alors, Michel, allez, viens. Allez. C'était le Blabla Wilson, l'émission, évidemment, qui vous en a, vous en a donné pour le temps que vous lui avez consacré avec qui en guest, monsieur Michel Biro, photographe de son état. Bon, là, c'est un vernissage, et je ne sais pas, montrez-leur un peu que j'ai soif. On va peut-être remercier nos amis de chez Pastis quand même. Hein. Oui, on peut. C'est le rugby. C'est quand même le rugby. Tiens, un grand monsieur encore. Ah, regarde-le lui. Alors ça c'est Jean Cormier. Tiens, Jean Cormier. Jean Cormier, c'est le roi du rugby et de la nuit parisienne. Et c'est le roi du monde en général, quoi. Alors Jean, je sais qu'hier soir t'as eu... Est-ce qu'il a déjà écrit pour ton magazine? Oui, bien sûr, évidemment. Alors dis-moi ce que les gens ne savent pas de toi. Bien moi, puisqu'on je ne veux pas faire forcément de la pub, mais on est quand même chez une maison marquée 51, c'est presque une adresse. Non, c'est pas l'adresse, c'est la galerie. Hein. Non, mais ce qu'il y a là. Ah ouais, parce moi ça, d'Antoine Blondin, on avait bu 51-51 pour te dire qu'on plaçait la barre assez haute. 51, c'est le contraire de 15, et 15, c'est le début du rugby et des fêtes du rugby. Et quand il y a des fêtes, il n'y a pas des fêtes, il y a toujours victoire. Quand il y a des fêtes, il y a toujours Jean Cormier. Et tout à l'heure dans l'éditorial, je parlais du syndrome de l'été 98. Et j'espère qu'on va le rééditer, le revivre. Bon, tu y crois, toi? Tu y crois? Oui, aussi sûr que la beauté de ce qui va sortir de ce ventre va être merveilleux. Il va y sortir une victoire de cette Coupe du Monde et elle sera française. Nous y croyons. Avec toutes les parties de nous-mêmes, les plus viriles, les plus avantageuses. Évidemment qu'on est avec les Bleus, évidemment. En tout cas, c'était le Blabla Wilson, l'émission qui forcément vous en a donné pour le temps que vous lui avez consacré. Nous avons eu l'occasion d'écouter énormément de personnalités, énormément de groupes. On se retrouve dans quelques jours sur la même fréquence, histoire de réaffirmer évidemment haut et fort que le son est toujours d'actualité sur cette chaîne. Tenez-vous bien, allez le chercher dans les kiosques et mon ami Siméon Le Noir est sur la scène pour clore cette émission. Merci à tous. Merci Martine. Merci Nico. Waouh. Alain à la réalisation. Tous mes amis cadreurs. Ce fut intense et fort sympathique. Mon ami italien, viens à côté de moi. Viens me faire un bisou. Allez. Il me parlait d'amour tout à l'heure. Je vous en prie. Un point d'ovation pour lui encore. Allez, fais-moi un bisou. Merci Michel, Jacques. Viens, j'aimerais qu'on te voit quand même un petit peu. Pas facile, mais on l'a fait. Merci, être grand, c'est le dernier. Allez le chercher, il est là. C'est Escululu, c'est pour l'équipe, c'est pour Jacques, c'est pour Attitude Rugby. Siméon, chapeau bas. Je pars, demain est un autre jour, alors je pars, oui enfin je pars, hier ne compte plus, la route sera longue
le sable et la brousse, le sable encore, à l'infini et peut-être, peut-être, peut-être enfin la mer. Alors je pars, oui enfin je pars. De mon village je n'ai plus rien, puis je laisserai tous ces souvenirs en chemin. Mais l'espérance est ma compagne. Oui, quoi que je fasse, que je perde ou que je gagne, la chaleur m'étouffe sous le soleil. Les jours passent, je n'en vois plus la fin. Ils sont tous comme moi, sans sommeil. Nous sommes tous perdus vers nos destins. Kilomètre après kilomètre, les fleurs et les rivières au loin. Du haut d'un camion, je me projette les images d'un rêve européen. Oh, oh, oh. Mais de mon village, je n'ai plus rien. Et je laisserai tous ces souvenirs en chemin. Mais l'espérance est ma compagne. Oui, quoi que je fasse, que je perde ou que je gagne. Que je perde ou que je gagne. Je les vois là-bas au fond ces lumières, et l'eau qui danse dans le détroit. Là-bas, c'est là-bas la frontière. Enfin demain tout se passera. Mais de mon village, je n'ai plus rien. Puis je laisserai tous ces souvenirs en chemin. Mais l'espérance est ma compagne. Oh oui, quoi que je fasse, que je perde ou que je gagne, que je perde ou que je gagne, que je perde ou que je gagne. Oui, quoi que je fasse, que je perde ou que je gagne. Bonne chanson avec des mains.